RCM 97.6 FM. Allez, nouvelle chronique le Net Times, la chronique de la PAIP du lycée Boutet-de-Monvel. Avec nous aujourd'hui, Saïdou. Bonjour. Bonjour. On parle de... Oh, vu comme on t'est habillé, j'ai un petit indice déjà. On va parler foot ? Ouais, c'est ça. Bon, alors dis-nous. Je vais me présenter déjà. Je m'appelle Saïdou. Je suis un élève de la PAIP depuis janvier. Et je vais vous présenter mon joueur préféré qui s'appelle Hatem Ben Arfa. Bon, pour commencer, il est né à Clamart en 1987. Et dès le plus jeune âge, il était déjà vu comme un futur grand talent du football français. Et plus tard, les efforts ont payé du coup. Et c'est devenu un grand joueur, mais malheureusement, il faut travailler pour persévérer, ce qu'il n'a pas fait. Alors, Hatem Ben Arfa, il était vu comme l'un des plus talentueux du football français, notamment par sa technique exceptionnelle, ses dribbles, son jeu unique, son style de jeu unique. Il a marqué les esprits du football par son style incroyable, franchement, c'est un top joueur. Il a fait plusieurs grands clubs. Il a fait notamment le PSG, Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille. Mais il a pas réussi dans aucun des trois. Et toi, tu dis c'est parce qu'il n'a pas assez travaillé ? Ouais, il préférait la fête, tout ça. Et aujourd'hui, il joue encore ? Non, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'il n'a pas fait un match professionnel. Ok. Il n'a pas annoncé de retraite, rien, mais il a disparu totalement. Hatem Ben Arfa, c'est plutôt un joueur imprévisible. Il peut passer de la lumière à un match à l'autre à l'ombre, mais il est capable aussi de changer le match à lui tout seul. Notamment par son style du coup unique. Il peut faire basculer le match. Malgré son immense talent, Ben Arfa, c'est aussi il a beaucoup une réputation de joueur très imprévisible, parfois en difficulté de discipline, avec la discipline et les mauvaises gestions de carrière. Bon, un électron libre, quoi. Ouais, voilà. Et son passage au PSG, malheureusement, ça a été très négatif, alors qu'on l'attendait comme un grand renfort de luxe, au vu de son potentiel, mais il n'a pas du tout exploité. Après, il a bien remonté la pente avec Rennes en 2019, où il a remporté la Coupe de France, d'ailleurs, contre le Paris Saint-Germain. C'est aussi souvent un joueur incompris, mais ça reste une figure emblématique du football. Il symbolise le génie, la liberté, mais aussi la fragilité de cette personne. Mais malgré tout, ça reste un talent pur, capable d'illuminer un match par un geste fou, venu d'ailleurs. Et voilà. Et alors, pour toi, les meilleures années pour le voir, c'est quand ? Moi, je dirais 2013-2014, quand il arrive à Newcastle, et 2019 à Rennes, du coup. Bon, voilà, si on veut voir comment ce joueur libre évoluait sur le terrain, il faut aller voir ces années-là. Ouais, voilà, okay. C'est tout. Bon. Merci, Saïdou. De rien.